Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Collins et je suis un utilisateur de l'ordinateur Windows depuis près de 15 ans et je m'en ai sorti avec pas mal d'expériences que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. J'aimerais vous donner par 7 conseils, je vais vous donner, aujourd'hui j'ai dénommé 7 conseils pour vous permettre d'améliorer de manière exponentielle le fonctionnement de votre ordinateur, c'est-à-dire le rendre plus rapide. Avant d'aller voir un maintenancier avec votre ordinateur, rassurez que vous avez pratiqué au moins ces 7 conseils et que vous n'avez pas réussi à surmonter votre problème. Le premier conseil, c'est rassurez-vous d'avoir un antivirus à jour et qui fonctionne sur votre ordinateur. Vous allez peut-être me demander comment choisir le bon antivirus. Si vous avez déjà un antivirus, je vous recommande d'aller avec, puisque vous avez acheté. Alors, s'il marche, pourquoi ne pas rester avec? Bon, mais si vous n'avez pas un antivirus et que vous cherchez à acheter un antivirus, je vais vous recommander soit Norton Antivirus. Norton, c'est un antivirus qui a été fabriqué depuis des années et qui a jusqu'alors fait ses preuves. S'il est resté longtemps sur le marché, ça veut dire qu'il fait du bon boulot. Il y a d'autres antivirus, il y a les AVG, il y a les, comment dirais-je, bref, ils sont nombreux. Aujourd'hui, par contre, moi j'utilise Kaspersky. Kaspersky, c'est un nouveau sur le marché, mais le gars fait du très bon boulot. Il ne m'a pas encore dessus, donc je reste avec lui. J'ai utilisé Norton dans le passé, bon, mais quand Kaspersky est sorti, j'ai expérimenté des choses avec Kaspersky, ils m'ont vraiment satisfait, je suis resté avec eux. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, le deuxième conseil que je vais vous donner aujourd'hui, c'est exécuter votre antivirus chaque semaine. Parce que vous savez, les informaticiens travaillent tellement là-dehors, les virus se créent chaque jour. Donc, je vous conseille d'exécuter votre antivirus au moins une fois par semaine. Ou alors même tous les jours. Par exemple, il y a des antivirus, c'était même Norton, tu pouvais activer Norton ou Kaspersky en permanence, c'est-à-dire peut rester actif en permanence, au point où quand il y a quelque chose, vous n'avez pas besoin d'activer même, il détecte automatiquement. Mais ce que vous demande, vous allez faire le scan disque régulièrement, au moins minimum une semaine, pour scanner l'ordinateur tout entier, minimum une semaine. Le troisième conseil, rassurez-vous de défragmenter votre disque dur toutes les semaines. Parce que vous savez, la manière que l'ordinateur est fait, il est fait de programmes, des logiciels. Quand vous utilisez un programme, par exemple, l'ordinateur utilise beaucoup d'outils qui sont organisés et placés sur votre système d'une certaine manière. Alors, plus vous utilisez l'ordinateur, plus ces outils se désorganisent et avec le temps, ça ralentit la machine parce qu'il faut encore beaucoup de temps pour aller chercher tel outil. Bon alors, quand vous défragmentez votre disque, ça remet les choses à l'ordre, comme au premier jour. Ça fait que tous ces éléments qui concourent au fonctionnement de l'ordinateur sont rangés en ordre comme il se doit, de manière que quand vous exécutez une tâche, il sait que tel objet se trouve à tel endroit, il va le piquer, il l'utilise. Alors, rassurez-vous de défragmenter votre disque toutes les semaines, ou alors, si vous n'avez pas assez de temps, vous pouvez le faire même une fois les 2 semaines, mais toutes les semaines, c'est conseillé, vivement conseillé. Le quatrième conseil, c'est rassurez-vous que votre bureau soit le moins encombré possible. Vous savez, quand l'ordinateur fonctionne, il utilise la mémoire qui se trouve sur votre bureau pour fonctionner. Alors, quand votre bureau est très encombré, ça fait que ça ralentit les choses. Ça veut dire qu'il y a moins de mémoire allouée au programme qui est ouvert. Alors, je vous conseille, les fichiers lourds, là, tous vos fichiers personnels, il faut les stocker dans le disque dur. Ça, c'est vraiment important. Stockez-les dans le disque dur et laissez votre bureau, très à l'aise. Laissez-le à l'aise, laissez-le respirer. Là, laissez-le allouer une bonne mémoire. Là, il va permettre de libérer facilement les choses et que l'ordinateur vous va fonctionner sans problème. Le cinquième point ici, je veux dire le cinquième conseil, supprimez les fichiers temporaires chaque jour ou toutes les 2 semaines. Parce que vous savez, quand l'ordinateur fonctionne, il utilise les fichiers temporaires. Quand vous êtes peut-être dans Microsoft Word, ou bien dans Illustrator, ou bien dans n'importe quoi, pendant que vous êtes en train de travailler,
Ce programme génère des fichiers temporaires qui permettent d'exécuter le programme dans lequel vous êtes en train de travailler. Donc, il y a toujours les fichiers temporaires. Après, quand vous finissez de travailler, vous fermez votre programme. Le fichier temporaire qui a été créé reste dans le disque dur, quelque part. Alors là, étant dans le disque dur, le lendemain, quand vous ouvrez un autre programme, il va créer encore un autre fichier temporaire. Et au fur et à mesure, les fichiers temporaires vont s'accumuler. Et ils ne servent vraiment à rien. Il vaut mieux les supprimer parce que ils encombrent le disque dur et ils occupent une bonne partie de la mémoire de l'ordinateur. Bon, le 6e point ici, c'est quoi? Procédez au nettoyage de votre disque dur. Quand ces fichiers temporaires sont là, ils occupent une partie des disques durs. Et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments qui se créent. Il y a des fichiers. Quand vous installez par exemple un programme dans l'ordinateur, il y a des fichiers qui se créent pour permettre à l'installation du programme. Et après, ces fichiers-là vont aller se loger quelque part dans le disque dur. Alors, quand vous procédez au nettoyage de votre disque dur, il fait en sorte que ces fichiers non utilisés sont supprimés. Et ça libère encore une fois de plus la mémoire. Le 7e point ici, c'est quoi? Le 7e point ici, c'est... bon, ça paraîtrait un peu bête. Je vais demander, mais c'est très utile, de dépoussiérer votre ordinateur. Il faut toujours le dépoussiérer, quel que soit l'environnement où vous vous trouvez. Le premier conseil pour dépoussiérer un ordinateur, rassurez-vous qu'il ne soit pas allumé. Il faut toujours l'éteindre. L'éteindre, au besoin, si c'est un laptop, vous l'éteignez, vous enlevez carrément, vous mettez l'ordinateur hors tension. Si c'est le laptop, vous enlevez la batterie, vous mettez de côté. Vous pouvez utiliser une bombe à air sec, vous soufflez sur le clavier, vous soufflez à l'intérieur. Vous-même, vous allez voir comment la poussière va sortir. Ces poussières empêchent aussi les pièces de bien et les circuits intégrés les circuits électroniques de bien fonctionner. Il faut dépoussiérer votre ordinateur, c'est important. Bon alors, si je veux faire un petit récapitulatif, je vais vous dire que je recommence par le premier point, le récap. Rassurez-vous d'avoir un antivirus à jour qui fonctionne. Deuxième point, exécutez votre antivirus chaque jour ou toutes les 2 semaines. Troisième point, rassurez-vous de défragmenter votre disque dur toutes les semaines. Quatrième point, rassurez-vous que votre bureau soit le moins encombré possible. Cinquième point, supprimez les fichiers temporaires chaque jour, chaque semaine ou par 2 semaines si vous voulez. Sixième point, procédez au nettoyage du disque dur. Septième point, dépoussiérez votre ordinateur. Alors, il y a beaucoup de trucs là que vous allez peut-être demander, par exemple, à l'instar de comment procéder au nettoyage du disque dur, comment supprimer les fichiers temporaires. Ça fera l'objet des autres tutoriels. Alors, merci d'avoir suivi ce tutoriel. Je vous remercie infiniment. Vous pouvez commenter. Si vous avez des questions, posez-moi. Bye, au revoir.